Bonjour à tous, bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. Aujourd'hui, la France a fixé son regard sur son téléviseur. Eh bien oui, évidemment, puisque c'est le début de la Coupe d'Europe et puis la France joue son premier match ce soir contre la Roumanie. Et rien ne vaut une bonne télé pour suivre ces matchs. Eh bien oui, et donc regardons le spot qu'on vous a préparé. Mosaïque joue l'Euro 2016. Tentez de gagner votre télé 4K 55 pouces 139 cm. Pour jouer, il suffit de liker notre page, partager cette publication et inviter 3 amis en commentaire. Bonne chance à tous! Et on rappelle que pour gagner à ce jeu Euro Mosaïque, Eh bien oui, donc vous venez de le voir, vous venez de l'entendre, vous allez sur Facebook, il vous suffit d'aimer la page Facebook de Mosaïque, de partager la publication dans laquelle on vous propose donc de gagner ce téléviseur et puis de mettre en commentaire le nom de 3 amis facebookiens. et celui qui va gagner, on le connaîtra le 14 juin lors d'un tirage au sort. C'est parti pour le sommaire. Patrick, votre conseiller pour la menuiserie intérieure. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Bonjour à tous, retour sur l'essentiel de l'info de la semaine. La France et la Coupe d'Europe fragilisées par les mouvements de grève, seuls les joueurs pourraient redonner un peu d'éclat à notre pays. Jolie 3e place au classement CFA2. Pour le SFC, l'équipe réserve se maintient de justesse en division d'honneur. Attention aux orages, les zones à risque semblent bien identifiées par la casque, la vigilance reste d'actualité. Visvillers et Wölflin, bientôt une seule commune, les réunions publiques d'information des habitants ont débuté. L'obésité reste un fléau, élèves, infirmiers et diététiciens sont mobilisés. Sport, loisirs ou déplacements professionnels, la bicyclette a le vent en poupe. Il n'y aura plus d'exception, les sacs de tri multiflux sont à récupérer lors des permanences de dotation du CIDEM. Amateurs de canoë-kayak, l'Ablise aménage ses rives. Le pouvoir de la rose face au cancer, joli record, 1,3 million d'euros récoltés et 300 000 euros de plus qu'en 2015. Nous finirons par une rencontre avec un accordeur de piano. Passez une bonne journée avec Mosaïque. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, malheureusement pour demain c'est déjà fini et la période de beau temps sonne comme une mauvaise blague tellement elle était courte. Et on salue à nouveau le soleil pour laisser place aux nuages et aux ondées qui seront encore rares en matinée mais plus nombreuses et avec un caractère orageux pour l'après-midi. Demain samedi 1er juin nous fêtons les Barnabés, le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h36. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à très bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Retour sur l'essentiel de l'info de la semaine. La France et la Coupe d'Europe fragilisées par les mouvements de grève, Julia. Et oui, puisque des grèves, notamment à la SNCF, il y a aussi la grève des éboueurs dans certaines villes, des manifestations un petit peu partout. Donc évidemment, ça ne donne pas forcément une très bonne image de la France aux touristes, ni aux fans qui sont venus en France pour assister au match de l'Euro. On écoute le point de vue de la rue. Que pensez-vous des grèves qu'il y a en ce moment dans le pays ? Écoutez, pour moi, je pense que c'est justifié et que c'est totalement normal et que je les soutiens. Je trouve que la France est déjà dans une situation catastrophique et les grèves, à mon avis, commencent à exagérer sérieusement. Parce que trop, c'est trop. Par rapport à l'Euro 2016 qui arrive, est-ce que vous pensez qu'il faut continuer les grèves ou plutôt les arrêter ? Écoutez, ils ont commencé, il faut aller jusqu'au bout. Ça n'a rien à voir avec l'Euro. Vous avez vu à Saint-Étienne les poubelles ? Ils ont laissé les poubelles, il y a 4 matchs là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont penser les étrangers de nous ? Continuer, bloquer l'euro carrément. C'est mon point de vue. Parce que peut-être là, le gouvernement, ça les réveillerait. Voilà, on l'a vu, la rue est partagée et pourtant l'image de la France souffre. Alors au final, seuls les joueurs pourraient redonner un peu d'éclat à la France.
Moi, il faut juste espérer qu'ils ne vont pas eux aussi se mettre en grève. Ils nous ont déjà fait le coup, c'est bon. Et ceci dit, côté compétition, effectivement, les spécialistes disent que la France a ses chances. Donc on verra au fil de la compétition. Et premier match, donc ce soir. On serre les pouces. On reste sur le foot. Jolie 3e place au classement CFA2 pour le SFC. Avec d'autant plus de mérite que le budget du Sarreguemines Football Club n'est pas élevé. C'est le 11e sur les 13 clubs qui évoluent dans cette poule de CFA2. Un petit mot peut-être aussi sur l'équipe réserve. Elle se maintient de justesse, mais elle se maintient en division d'honneur. Alors c'est rare, mais c'est arrivé en cette fin de saison. Sébastien Meyer, l'entraîneur, est plutôt content. On l'écoute. Voilà, l'objectif est atteint. On est 3e alors qu'on a le 11e budget du groupe. Qu'on repartait sur un nouveau cycle. On a fait un très gros parcours en Coupe de France, donc ce soir c'est vraiment une fin de saison exceptionnelle, voilà, magnifique, formidable. Il faut remercier tous les joueurs, tout le staff. Ce soir je suis vraiment un entraîneur comblé parce qu'on a fait, je pense qu'on a fait une grande saison. Attention aux orages, la vigilance reste d'actualité. Et oui, puisqu'on parle beaucoup de réchauffement de la planète. Ce qu'on oublie souvent de dire, en revanche, c'est que localement, ça risque de plus en plus de se traduire par des précipitations. Alors, il y a plusieurs communes de Moselle qui ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Dans le secteur, il y a Putelange qui est en attente, qui espère être elle aussi reconnue en état de catastrophe naturelle. Sans aller jusqu'à ce stade-là, on a d'autres communes plus proches de nous qui ont été touchées. Il y a eu Étain, Calouze, Bitche, Sarre-Union. Forcément, des précipitations intenses sur des terres déjà détrempées. Les réseaux sont saturés et impossible d'évacuer autant d'eau. Et pourtant, de nombreuses actions sont menées par les communes et par la communauté d'agglo. On va écouter à ce sujet Denis Niles. Il est en charge des inondations à la Casque. On a, avec les Allemands, un système d'alarme qui se met en route lors des crues. Donc c'est surtout de la prévention, de manière à ce que les gens puissent prendre leurs précautions. Les gens sont appelés individuellement par un système téléphonique, les prévenant des crues imminentes. Donc ils peuvent prendre leurs précautions. On a également d'autre part fait de la renaturation sur tous les cours d'eau importants de la Casque. Donc il fallait faire ça avec parcimonie, ce qui a été fait par nos services sur 10 ans. Et donc ça consistait à enlever les embâcles, ça consistait également à couper les arbres le long des berges qui risquaient de tomber. Et par endroits, il y a également eu des plantations de fêtes pour consolider les berges. Alors Julia, est-ce que les zones à risque sont bien identifiées? On parle aussi d'une opération tri. Oui, alors depuis 2014, il y a une cartographie qui existe. C'est le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer qui a défini en fait 122 territoires à risque d'inondation importants, les TRI. Sarreguemines en fait partie. Pour le moment, il s'agit de mener une étude globale sur l'ensemble du bassin versant de la Sarre. C'est un secteur d'une dizaine d'intercos où vivent plus de 200 000 personnes. La dernière réunion date du mois de février et le but, évidemment, mais à plus long terme, c'est de définir les travaux réalisables en amont pour prévenir les crues en aval. Visvillers-Wölflin, bientôt une seule commune. Les réunions publiques d'information des habitants ont débuté. Si du côté des anciens, on se souvient des antagonismes passés entre les deux villages, les promoteurs du projet préfèrent, eux, avoir le regard tourné vers l'avenir. Une commune de 1800 habitants demain, si elle se fait, eh bien, elle sera plus solide et plus forte dans l'intercommunalité pour discuter avec l'État, le département et la région. Les écoles sont en regroupement. Nous avons un syndicat qui intègre de multiples compétences, dont la maternelle, le périscolaire, la gestion des forêts, le cimetière. Comme tout au long de la préparation du projet, le sous-préfet est là pour apporter l'expertise de l'État, rappelant au passage que cette fusion n'a rien d'imposé, mais est née d'une volonté commune des deux conseils municipaux de Visvillers et Wölflin. Voilà donc un regroupement volontaire, mais qui va convoiter la place de maire? Alors, je pense qu'il ne faut pas du tout utiliser le terme convoiter. En fait, c'est déjà très clair depuis le départ. Ils ont estimé que Visvillers était la commune la plus grande et que c'était Nathalie Staub qui allait être maire. Et il l'avait annoncé, d'ailleurs, c'était Michael Weber qui l'avait annoncé sur ce plateau en février, quand il y avait eu les dossiers de mosaïque sur le thème de la fusion. Donc là-dessus, on ne peut pas parler de convoiter. Ils sont vraiment d'accord sur tout, on dirait. Et c'est Nathalie qui prendrait donc la mairie, si je comprends bien. Oui, oui. Alors, y a-t-il un intérêt financier à ces regroupements? Est-ce que d'autres communes pourraient être intéressées? L'intérêt, c'est surtout de ne pas perdre d'argent, parce qu'on l'a beaucoup entendu ces derniers temps, il y a à peu près toutes les intercos qui se plaignent des baisses de dotation de l'État. Or là,
Dans le cadre de la création d'une commune nouvelle, issue donc de la fusion de 2 communes limitrophes, il y a promesse de l'État de ne pas avoir de baisse de subvention de l'État, de ne pas avoir de baisse de dotation. Donc effectivement, financièrement, c'est intéressant. De là à ce que ça donne l'idée à d'autres communes, je pense qu'elles auraient dû se réveiller plus tôt, parce qu'à ma connaissance, il faut avoir fusionné avant la fin du mois de juin. Donc ça paraît compliqué que des nouvelles se décident maintenant, à moins que finalement ça soit reporté, étendu, je ne sais pas. L'obésité reste un fléau. Élèves infirmiers et diététiciens se sont mobilisés. Le saviez-vous ? Hier, c'était la journée européenne de l'obésité, un mal qui touche des millions de personnes en France et qui peut avoir de graves conséquences sur la santé. Pour sensibiliser la population, les élèves de 2e année de l'IFSIT-Sarreguemines animaient plusieurs stands dans les hôpitaux de Bitche et de la cité faïencière. Ils avaient préparé des panneaux et des jeux pour informer les visiteurs de façon ludique. Ils ont appris plein de choses. On a un petit calepin où les gens peuvent marquer leurs impressions et c'est que des retours positifs et bien. Mission remplie donc pour les futurs infirmiers qui avaient déjà réalisé par le passé des opérations similaires lors de journées sans tabac et en faveur de l'alimentation. Et une obésité qui peut aussi être combattue en partie par le sport. Oui, c'est clairement un levier d'action qui est préconisé. Et il y a par exemple le vélo qui a le vent en poupe, que ce soit purement sport, purement loisir ou un mélange, et aussi le déplacement professionnel. Alors à ce sujet, on va écouter les invités que tu avais sur ce plateau cette semaine. On a 115 km de pistes cyclables, aussi bien le long du canal qu'en forêt ou alors parallèlement à des routes, etc. Dès le départ, on a fait très attention à ne pas construire de pistes qui ne sera pas rattachée à travers une frontière d'une collectivité avec celle de la collectivité partenaire. Et on a réussi. Faut voir les chiffres. On a chez nous en Sarre 2% du trafic entier qui est effectué par le vélo, alors qu'en Allemagne, je pense que ça fait 10%. Donc on peut vraiment encore travailler là-dessus. Et en plus, je pense, c'est bon pour le climat, c'est bon pour tout le monde. Ça fait énormément de plaisir aussi. Et donc ce que les touristes ont déjà chez nous, on veut le aussi créer pour les Sarrois et les Mosellans. Alors Julia, à partir de lundi, nous allons te voir venir au boulot à vélo. Non, en fait, ça faisait partie des questions que j'avais posées à Gaston Meyer. Parce que moi, j'habite au centre-ville. Et franchement, tant que les avenues Foch et Clémenceau ne seront pas dotées d'une piste cyclable, moi, je trouve ça trop dangereux. Il est hors de question que je vienne à vélo ici. En tout cas, nous avons tous retenu que le vélo, c'est bon pour la santé et pour le climat. Alors tous à vos vélos, bien sûr. À vélo aussi, les finalistes du challenge inter-école de la piste d'éducation routière. Ils ont démontré dextérité et connaissance des règles de circulation. Oui, et parmi les 68 finalistes, les 10 premiers ont été sélectionnés pour participer à la finale régionale qui aura lieu le 22 juin à Bouzonville. Amateur de canoë-kayak, la Blise aménage ses rives. 7 embarcadères viennent d'être installés sur les bords de la Blise. De quoi sauter sans problème à bord d'un canoë ou d'un kayak pour découvrir la région sous un angle différent. C'est un cours d'eau qui est attrayant pour ce type de sport et nous avons estimé qu'il était bon de mettre en place des équipements qui puissent permettre une mise à l'eau facile et sécurisée des différentes embarcations. Alors, ça m'a l'air plus sportif que sur la Sarre. Non. En fait, non. On dirait qu'il y a plus de courant. Ça dépend des endroits. Si tu regardes la Sarre entre Zétin et Vitrin, par exemple, vaut mieux savoir nager, au cas où. En bref, Julia, il n'y a plus d'exception. Les sacs de tri multiflux sont dorénavant à récupérer lors des permanences de dotation du SIDEM. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ça veut dire que tous les 6 mois, on récupère un stock pour 6 mois et qu'on les récupère donc non pas à la casque, comme certains avaient pris l'habitude de le faire. Voilà. Mais il y a les permanences qui sont assurées par le SIDEM, qui se déplacent dans toutes les communes et on peut aller à n'importe quelle permanence. Donc moi, par exemple, en termes de jours, en termes d'horaire, il se trouvait que la permanence de Neufgrange me convenait, donc je suis allée à Neufgrange chercher mes sacs. Voilà. On continue avec le pouvoir de la rose face au cancer. Alors un joli record a été atteint. Eh bien, un très beau record, 1,3 million d'euros récoltés. Ça correspond en fait à 300 000 euros de plus qu'en 2015. Et puis une mobilisation aussi qui s'étend de plus en plus, et notamment en termes de périmètre géographique. Tu
Tu restes avec moi, fin de l'essentiel de l'info. On continue et on retrouve dans un instant Jean-François Louis, sa passion, son métier, accordeur de piano. Festividé fête son anniversaire. Profitez d'affaires exceptionnelles avec des prix givrés sur tout le jetable. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Maman, je t'aime. Maman, tu m'emmènes à la gym? Maman, t'es devenue mamie. Mamie, je t'aime. Oh, comme je suis contente de te voir. Alors tu étais à l'école aujourd'hui? Ça c'est très très bien. Ah, je suis ravie. Alors, un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. On bouge plus? Ah non, pas encore. Je te préviens, Nina, je vais te confisquer cet appareil. Mais vous serez tellement content de les revoir dans 20 ans. Je suis pas sûre. En plus, j'ai des cernes. Mais t'inquiète, je vais te les enlever. Ah bon? Tu vas être photographe ou magicienne? Photographe. Mais avec le bon logiciel, je redonne à papa sa silhouette de 20 ans. Alors tes cernes, ça me fait pas peur. Oui, et bah quand on est photographe, faut savoir mettre à l'aise ses modèles, je te signale. Mais papa, t'es pas un modèle. T'es le plus beau modèle qu'on puisse rêver d'avoir sur Terre. Oh, c'est trop gentil. Eh ben, dis donc, ma puce. En tout cas, t'as le sens du commerce, hein? Ouais, bon, allez, une petite pause. Allez, c'est vrai que c'est le début d'une longue carrière. Avec choisirlartisanat.fr. Place à notre gros plan. Alors Jean-François Louis est un professionnel passionné. Oui, et nous l'avons rencontré dans son atelier. C'est là qu'il nous a livré les ficelles de son métier. Alors un métier plutôt rare et particulier. Il est accordeur de piano. Bon magazine et bon week-end. De la cave au grenier, le savoir-faire Firsch Menuiserie à tous les étages. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Ça n'a pas été facile au début parce que c'est un métier qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'expérience. Donc 3 ans d'école à l'ITEM au Mans. Quand on ressort de ces 3 ans d'école, on accorde un piano, mais on ne maîtrise pas encore le geste. Donc l'accord n'est pas stable. Donc il faut après 4 ans, 5 ans d'expérience, vraiment d'accords réguliers, journaliers, pour pouvoir maîtriser en fait cette technique. Vous avez donc l'instrument qui est un instrument acoustique, donc avec des cordes en acier, du bois, de l'acier, et ce qui se passe en fait, c'est que vous avez les cordes en acier qui se détendent et le bois qui travaille avec les changements de température. Et donc, pour avoir l'instrument qui sonne juste, forcément, faut l'accorder. Vous avez tout le système mécanique qui est actionné donc par les touches. Donc le système qu'on peut voir aussi là-bas à l'arrière démonté, qui provient d'un autre piano que j'ai réparé. Et donc en fait, on va avoir donc les chevilles et les cordes. Donc des cordes filées en cuivre, puis des cordes en acier jusque dans les aigus. Dans les médiums aigus, on va avoir 3 cordes par note. Et à partir des basses, on va avoir plus que 2 cordes par note. Et dans les extrêmes basses, plus qu'une corde. Et donc en fait, c'est pour répartir le volume sonore sur l'équilibre et l'ensemble du piano. Pour accorder un piano, on a besoin d'une clé d'accord, très important. Moi, j'utilise un peigne en caoutchouc pour isoler des notes, parce qu'on a 3 cordes par note, et donc on va en isoler 2 pour en laisser sonner qu'une. Un coin en plastique pour la même utilisation, mais pour les cordes aiguës. Très important, sans ça on ne peut pas. Le diapason qui va nous donner la bonne tonalité, donc à savoir sur le La,
440 Hz, qui est la fréquence donc, de la note universelle pour accorder tous les instruments entre eux. Parce que si on accorde un piano au La 442 et vous avez le guitariste ou le violoniste qui vient avec un La 440, ça va sonner faux. Et donc nous allons isoler à chaque fois 2 cordes et en laisser sonner qu'une seule. Voilà, donc là j'ai isolé donc ces notes. Là je n'ai plus qu'une seule corde qui va sonner sur chaque note dans une partition donnée. Et donc on va démarrer par la première note qui est le La. Donc je le mets dans les dents. Voilà, ça me fait vibrer donc les dents et j'entends bien donc le La 440. Donc maintenant on va en isoler plus qu'une. Et nous allons accorder donc la seconde par rapport à la première qu'on a accordée tout à l'heure. Et là, en fait, nous accordons les cordes à l'unisson, c'est-à-dire exactement la même note sur la même fréquence. Donc là, on a un jeu d'oreille, bien sûr, qui est important depuis le début, et surtout une action sur la cheville pour bien ce qu'on appelle caler la note. Vous prenez une guitare, il faut visser la cheville, dévisser. Le piano, c'est un peu plus complexe que ça. Vous avez donc derrière le cadre en fonte un sommier en bois. Vous avez une cheville donc, qui rentre dans ce cadre en fonte, donc la corde est attachée à cette cheville-là. Et ce qui se passe, c'est que si on visse ou on dévisse, la cheville tourne qu'à l'avant. Et nous, on a un certain coup de poignet à donner, un coup de main à donner, pour pouvoir caler cette note et faire bouger toute la cheville dans le sommier. Et c'est ce qu'on appelle donc caler la note. Donc en exerçant des petites pressions sur la clé. L'oreille sait ce qu'elle doit entendre, mais il faut y arriver aussi donc avec le geste. D'où la difficulté donc de cet accord. Et les premières années, quand on cale la note, on y arrive pas bien au départ, donc il faut vraiment beaucoup d'expérience pour pouvoir réussir ce geste. Et plus les années passent, et plus on est à l'aise avec ce geste. Il suffit qu'une corde, par exemple sur les 3, bouge un petit peu ou soit un petit peu faussée pour que la note soit faussée. Le piano est bien réglé, accordé régulièrement, pas trop faux, en 45 minutes, c'est on va dire le minimum. Après, si le piano n'a pas été accordé depuis longtemps, donc il va falloir déjà plusieurs passages dessus. Et là, ça peut durer, sur le premier passage, on fait ce qu'on appelle un pinçage. Donc on accorde le piano sans la mécanique, donc on va devoir aller gratter les notes. Et là, ça peut prendre aussi 1 heure, 1 heure et demie, parce qu'on le fait un peu plus rarement qu'un accord. Mais sinon, on va dire en moyenne 1 heure. La vraie règle, qui pourrait paraître commerciale, mais ce n'est pas le cas, le piano doit être accordé dès qu'il en a besoin. Donc si on prend maintenant l'exemple du piano qui est en clientèle, vous avez un enfant qui joue dessus, il va faire sa petite demi-heure, 3/4 d'heure par jour. S'il démarre le piano, on va l'accorder 1 fois par an. Maintenant, quand vous avez le pianiste qui joue déjà depuis 7 ou 8 ans, qui va jouer 1 heure, 1 heure et quart par jour, avec un jeu un peu plus technique, un peu plus poussé, là, on conseille tous les 6 mois. Et puis vous avez les pianos dans les écoles de musique, les conservatoires, les salles de spectacle qui demandent un accord à chaque prestation. Parce que là, il faut vraiment que ce soit accordé juste. Après, bon, il y a aussi le climat qui joue aussi. Si maintenant vous avez une différence de température, en plein hiver, vous avez coupure de chauffage, le piano, il va le faire sentir tout de suite. Période humide, période trop sèche, tout ça, ça peut jouer aussi sur l'accord du piano. Donc, on peut dire, dès qu'il en a besoin,
Mais si on le fait une fois par an, c'est déjà très bien. Ce qui est très important, c'est quand on déplace un piano aussi, il faut le raccorder systématiquement. En règle générale, 1 mois après. Si maintenant on prend le cas, vous avez un piano, vous le faites accorder, vous devez déménager ou changer le piano d'endroit. Et ben à ce moment-là, le piano, lui, va réclamer un accord 1 mois après en fonction de l'hygrométrie de la pièce. Le taux d'humidité dans l'air n'est peut-être pas la même dans une chambre que dans le salon. Et donc c'est vrai que là, le piano aura besoin d'un accord. Mais quand un piano n'est pas bien où il le fait sentir. Il sonne faux rapidement, donc c'est là qu'il faut intervenir. Le piano, comme dans les années 80-90, où c'était en plein boom, là on accordait vraiment beaucoup de pianos. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu descendu, mais comme on n'est pas beaucoup dans le secteur, il y a quand même du travail. Donc c'est bien. À la base, je suis guitariste donc, depuis l'âge de 10 ans, et j'ai voulu tout simplement travailler dans la musique, et mon idée de départ était d'être luthier guitare. Et quand j'ai commencé à travailler chez Musique François à Merlebach, en 96, j'ai vu un piano démonté. Je ne savais pas que ça se démontait, je ne savais pas ce qu'il allait avoir à l'intérieur. Je suis tombé amoureux de l'instrument et donc j'ai changé d'orientation pour faire donc, accordeur, facteur de piano. Et du coup, j'ai toujours continué la guitare, je suis toujours guitariste, mais au niveau des réglages, des réparations, mon métier c'est donc l'accord de piano. Quand on est face à cet instrument, forcément, on se dit tiens, c'est fascinant quand même.